Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette assemblée extraordinaire du conseil municipal en ce 19 juin. Je vous fais le corps étant dûment constitué. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Présentation du quorum, l'adoption du procès verbal de séance extraordinaire du 1er mai 2023. Les principales résolutions: embauche d'un opérateur aux travaux publics, M. Marco Bouchard. Mandat pour le devis technique de la rénovation de l'éclairage Odile du Mont-Lac-Vert, phase 2. Mandat de recherche en eau potable, Aquaterre Eau, phase 3 et 4. Adjudication du contrat pour le projet de réfection durant Saint-Léon. Adjudication du contrat pour la réfection de section de trottoir. L'item 3.6, réfection partielle de la rue Martin Étaché. Installation de clôture pour le jardin communautaire. Nous aurons différentes lettres d'entente avec le syndicat. La lettre 13, 14, 15, 16 et 17. Aucune correspondance ce soir dans l'agriculture. Dans l'urbanisme, demande de permis PIA, lot 6 553 750. Demande de permis PIA 239 chemin de la randonnée. Demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 49 chemin 2 du Tour du Lac Garnet. On a une demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 101 chemin de l'Éralière. Et à 6.5, demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 127 chemin de la Montagne. Aucune subvention, aucun rapport de comité. Il y aura la période des questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, je vais prendre une proposition pour la personne de l'autre jour, s'il vous plaît. On fait la proposition. Monsieur Lemay propose. Appuyé par Mme Jean-Pigny. Que quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir? Oui, avec plaisir. Au bénéfice de notre population, je trouverais ça pertinent que vous puissiez donner un peu de nouvelles par rapport à votre état de santé, parce que là, les gens vont voir à la caméra et vont dire oui, mais ça va venir. Alors, on peut dire que je viens de loin, M. le directeur général. Alors, mon état de santé est excellent. Aucune séquelle. Alors, je suis au repos pour une période d'une trentaine de jours, parce que je ne peux pas conduire, mais capable d'assumer entièrement et pleinement les fonctions. Parfait. Très content de la situation. Alors, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 1er mai 2023. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Simard, appuyé par J'ai appuyé. Mme Godreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embauche d'un opérateur pour travaux publics, M. Marco Bouchard. Dûment proposé et appuyé de confirmer l'embauche de M. Marco Bouchard à la fonction d'opérateur pour travaux publics de la municipalité d'Héberville, et ce, à compter du 19 juin 2023, sur le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche et en respect des dispositions de la Convention collective de travail. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par On fait l'appui. Mme Gagnon. Quelqu'un demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat pour le devis technique de la rénovation de l'éclairage Odile du Mont-Lac-Vert, phase 2. Dûment proposé et appuyé de mandater la firme Générova Consultant pour la rédaction d'un devis technique afin que la municipalité procède à un appel d'offres public d'un projet de rénovation de l'éclairage des pistes et des bâtiments au Mont-Lac-Vert comprenant assistance technique lors du prochain appel d'offres, analyse technique des soumissions reçues, recommandation de fournisseurs répondant aux exigences du Code de la construction du Québec, d'accepter la proposition budgétaire de 3 104,33 taxes incluses pour Générova Consultant. Proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay, J'en fais l'appui. appuyé par M. Côté, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat de recherche en eau potable par Aquaterre Eau, phase 3 et 4. Dûment proposé et appuyé de mandater la firme Aquaterre Eau pour réaliser les phases 3 et 4 de la recherche en eau potable, comprenant les éléments suivants. Analyser l'ensemble des informations à caractère hydro-géologique existantes et assurer le suivi du dossier. Rédiger un document d'appel d'offres destiné à des puisatiers spécialisés,
concevoir un puits de captage composé de matériaux moins réactifs face à l'agressivité naturelle de l'eau souterraine sur les composants métalliques non protégés de la corrosion, implanter des piézomètres complémentaires au sein de la zone de recherche, superviser et coordonner les travaux de forage, de construction et de pompage de puits de captage PP1 et des 4 piézomètres complémentaires, assurer un suivi lors du déroulement des travaux auprès du service des travaux publics de la municipalité et évaluer le débit optimal d'exploitation des puits de captage PP1 en fonction de sa capacité spécifique, des conditions hydrogéologiques et de la qualité de l'eau souterraine. Déterminer le potentiel aquafère du site des 4 piézomètres complémentaires en vue de l'implantation éventuelle d'un second puits de captage, faire partie de l'ensemble des données hydrologiques et des résultats analytiques, puis rédiger en français. C'est bien important ça. Un rapport hydrogéologique transmis en 6 copies sous forme papier, une copie sous forme PDF. Puis d'assurer cette dépense de 104 429,28 taxes incluses à même le TECQ 2019-2023. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Monsieur Côté. Appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrôle pour le projet d'affection du camp Saint-Léandre, considérant l'appel d'offres public en vue de la réalisation du contrat relativement à des travaux dans le camp Saint-Léandre. C'est terminé le 19 juin à 10 h. Considérant les soumissions déposées et pour lesquelles un rapport d'analyse a été préparé par le service technique de la MRC Jacques Saint-Maurice, nullement proposé et d'accepter la soumission déposée par, je vais prendre la résolution ici, déposée par Construction Rue du Four au montant de 478 394,27 $, taxes incluses en vue de réaliser les travaux de réflexion durant 5 ans. Ces travaux seront employés comme suit. 400 000 $ du fonds sablière et gravière et la charge d'huile à partir du surplus cumulé. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le Mme maire. Champigny propose. C'est appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Je veux quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Adjudication du contrôle pour la réfection de section de trottoir. Dûment proposé et appuyé, autoriser la réfection de 2 sections de trottoir sur les rues Hébert et Turgeon, d'accorder le contrat à l'entreprise R&G Gauthier pour un montant de 30 162,77 taxes incluses, d'affecter le surplus cumulé pour le paiement de cette dépense. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon propose, appuyé par Madame Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Est adopté à l'unité des conseillers présents. Affection partielle de la rue Martin et Taché. Dûment proposé et appuyé d'accorder un contrat de 94 008 $ et 15 taxes incluses à l'entreprise Construction Route du Four pour la réfection partielle de la rue Martin entre la rue Turgeon et la rue Hébert de l'intersection de la rue Martin et Taché, d'affecter cette dépense au surplus cumulé. Proposition. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Simard, sur votre territoire. Appuyé par. J'en fais l'appui. De côté. Il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. M. le directeur général, de vous donner un petit peu plus d'environnement sur cette résolution-là, s'il vous plaît. Oui, effectivement, le projet, c'est un projet qui totaliserait, si on aurait fait les infrastructures globales de la rue Taché et de la rue Martin, l'estimation préliminaire de la MRC était à 2,5 millions. Bien évidemment, nous sommes en demande actuellement, ou en traitement d'une demande de subvention qu'on va présenter pour obtenir des crédits nécessaires à la réfection. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la rue Martin manque énormément d'amour, on dit ça comme ça, et on ne peut plus attendre d'obtenir des subventions pour réagir parce qu'elle est vraiment détruite. Alors, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de faire vraiment 2 sections. On va enlever des parties d'asphalte sur 2 sections à partir de la rue Turgeon jusqu'à l'autre bord de la rue Hébert. Alors, et l'autre partie qui va toucher l'intersection Taché et Martin.
Alors, c'est des travaux, bien évidemment, temporaires, c'est-à-dire que oui, ça va être de bel asphalte neuf sur 2 sections. Bien évidemment, on aurait aimé en faire davantage, de faire la rue au complet, mais vous comprendrez que cet investissement-là qu'on fait, c'est en attendant d'avoir la subvention globale. Fait que là, on considère que notre population ne pouvait plus attendre, alors on a décidé d'investir 94 000 pour faire du temporaire au bénéfice de la population. Merci. Merci beaucoup. Prochaine résolution, installation d'une clôture pour le jardin communautaire, dûment proposé et appuyé de procéder à l'installation d'une clôture autour du jardin communautaire. C'est accepté la plus basse soumission reçue de la part de Clôture du Lac incorporée pour un montant de 11 169 $82 taxes incluses, net soumise à dépenses à même le fonds général. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par J'en fais l'appui. Madame Gagnon. Je veux quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de l'entente numéro 13, convention d'activité de travail 2020-2025. Je vous en fais dessus. Concernant la résolution 68-62-2021, entérinant la convention collective des employés municipaux 2020-2025, considérant la modification de la description de tâches d'adjointe à la trésorerie et par l'ajout du traitement des paies, considérant que lors de la rédaction de la convention collective, les parties se sont engagées à procéder à l'analyse de la description, l'évaluation et le classement de tout nouvel emploi ou de toute modification aux emplois actuels, dûment proposé et appuyé d'accepter la lettre de l'entente numéro 13, d'autoriser la direction générale et le maire à signer les documents. Par la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay propose, appuyé par On fait l'appui. M. Simard. Il y a quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Adoption de la lettre d'entente numéro 14 consécutive 2020-2025, considérant la résolution 68-62, entérinant la convention collective des employés municipaux 2020-2025. Considérant la demande d'accommodement de la salariée pour un horaire comprimé de 4 jours par semaine. Considérant qu'il est de l'intention des parties de garantir et de protéger le lien d'emploi, les conditions de travail du salarié auprès de l'employeur, tu m'as proposé et appuyé d'accepter la lettre d'entente numéro 14, d'autoriser la direction générale et le maire à signer les documents. Par la proposition, c'est On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyé par J'en fais l'appui. M. Côté. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unité du conseil présent. Lettre d'entente numéro 15, considérant que lors de la rédaction de la convention collective, les parties se sont engagées à procéder à l'analyse, la description, l'évaluation et le classement de tout nouvel emploi ou de toute modification aux emplois actuels, dûment proposé et appuyé d'accepter la lettre d'entente numéro 15 et d'autoriser la direction générale et le maire à signer les documents. Proposition, s'il vous plaît. Et cette lettre d'entente-là concerne plus spécifiquement les brigadiers. Parfait. Alors, je demande quelqu'un proposer. Mme Famille propose, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Je veux quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de la lettre d'entente numéro 16, consécutive 2020-2025. Considérant la résolution 68-62-2021 entérinant la convention collective des employés municipaux 2020-2025. Considérant que lors de la rédaction de la convention collective, les parties se sont engagées à procéder à l'analyse, la description, l'évaluation et le classement de l'emploi de toute modification pour l'emploi actuel, considérant que les obligations et les besoins municipaux en matière d'hygiène du milieu totalisent 20 heures par semaine, considérant qu'un employé désigné au poste de responsable d'hygiène du milieu effectuera également les tâches de chef d'équipe, tu as proposé et appuyé d'accepter la lettre d'entente numéro 16 et d'autoriser la direction générale et le maire à signer les documents. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Lettre d'entente numéro 17, concernant le site de travail. Considérant la résolution 68-62-2021 entérinant la convention collective des employés municipaux 2020-2025.
Considérant que lors de la rédaction de la convention collective, les parties se sont engagées à étudier toute demande de retraite progressive déposée par un salarié, considérant les besoins pour les opérations de déneigement à période hivernale, considérant la demande de l'employé de travailler du 15 novembre au 15 avril de chaque année et selon la période établie pour l'horaire d'hiver, considérant qu'il est de l'intention des parties de garantir et de protéger les liens d'emploi, dûment proposé et appuyé d'accepter la lettre d'entente numéro 17 et d'autoriser la direction générale et le maire à signer les documents. Une proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Jean-François Lapouille. M. Côté. Fait que quelqu'un demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et cette résolution-là touche spécifiquement M. Daniel Gain. Là, on passe au point 6, urbanisme. Nous avons une demande de BIA pour le lot 6 653 750. On sait que le propriétaire désire construire une résidence sur le lot 6 553 750. Considérant que la propriété est située dans la zone de PIA et qu'un cas d'aménagement d'ensemble a déjà été accepté par le Conseil, considérant que la propriété rencontre les critères établis par le PIA, considérant que la demande est conforme au règlement 545-2022 concernant les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA, dûment proposé et appuyé, autoriser la demande de PIA pour le lot 6 553 750 visant à construire une résidence conforme aux critères du PIA du Mont-Lévert. Pendant la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Je vais appuyer. Mme Gouraud. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de PIA pour le 239 chemin de la randonnée. Considérant que le propriétaire désire construire un bâtiment accessoire au 239 chemin de la randonnée, considérant que la propriété est située dans la zone PIA et que l'aménagement d'ensemble a déjà été accepté par le Conseil, considérant que la propriété rencontre les critères établis par le PIA, considérant que la demande est conforme au règlement 545-2022 concernant les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA, dûment proposé et appuyé d'autoriser la demande de PIA pour la construction d'un bâtiment accessoire conforme aux critères du PIA du Mont-Lévert. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Lamé propose. C'est appuyé par J'en fais l'appui, M. M. Richard. Côté. Est-ce que quelqu'un demande la vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons demandé l'autorisation d'usage conditionnel résidence de tourisme au 49 chemin de la Tour du lac Ganin. Considérant que les requérants désirent transformer leur maison en une villégiature de 3 chambres en résidence de tourisme, soit la location à court terme d'une résidence de villégiature. Considérant que la propriété est située dans la zone 47B, zone où les résidents de tourisme sont autorisés, considérant que la propriété rencontre les critères établis pour la résidence de tourisme, considérant le bon fonctionnement de l'installation septique, considérant qu'aucun véhicule récréatif ou autre équipement de camping n'est autorisé sur le terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande d'autorisation d'usage conditionnel, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de CITQ sollicitée par le propriétaire du 49 chemin de la Tour du lac Ganin. Par proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons demandé d'autorisation conditionnelle résidence de tourisme au centre chemin de l'Érablière. Considérant que les requérants désirent transformer leur maison de villégiature de 3 chambres de résidence en résidence de tourisme, soit la location à court terme d'une résidence de villégiature. Considérant que la propriété est située dans la zone 204 PR, zone où les résidences de tourisme sont autorisées.
considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme, considérant le bon fonctionnement de l'installation septique, considérant qu'aucun véhicule récréatif ou autre équipement de camping n'est autorisé sur le terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande d'autorisation d'usage conditionnel, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de CITQ sollicitée par le propriétaire du chemin de l'Érablière. Alors, Mme Gagnon, dans ton position, Oui. quelqu'un pour second appuyer? Oui, monsieur Levé. Monsieur Lavé, est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté à l'unanimité du conseil présent. Nous avons une demande d'autorisation d'usage conditionnel résidence de tourisme au 127 chemin de la Montagne. Considérant que les requérants désirent transformer leur maison de villégiature de 4 chambres en résidence de tourisme, soit la location à court terme d'une résidence de villégiature. Considérant que la propriété est située dans la zone 202V, zone où les résidences de tourisme sont autorisées, considérant que la propriété rencontre les critères établis pour la résidence de tourisme, considérant le bon fonctionnement de l'installation septique, considérant qu'un véhicule récréatif ou autre équipement de camping n'est autorisé sur le terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande d'autorisation d'usage conditionnel, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de CITQ sollicitée par le propriétaire du 127 chemin de la Montagne. Je prends notre position, s'il vous plaît. J'en fais la proposition sur le De ce champ. côté, quelqu'un pour appuyer? J'en fais l'appui. Madame Gagnon, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unité du conseil présent. Alors, on n'a aucune autre subvention, aucun rapport de comité, la bonne nouvelle, des comptes. Période de questions, aucun citoyen ne s'est présenté ce soir. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous Oui, plaît. je fais la proposition de la levée. Juste une petite Oui. question, en lien avec le plénier tout à l'heure, est-ce Oui. qu'on adresse la situation des feux de la Saint-Jean? Je vous laisse le faire, monsieur. Tout simplement, au bénéfice de notre population, c'est que tout à l'heure, en plénier, le conseil municipal a été saisi d'une démarche faite par la commission des loisirs pour connaître ses intentions en lien avec le feu de la Saint-Jean-Baptiste qui est à nos portes, de même que le feu d'artifice. Alors, vous comprendrez qu'en fonction de la situation qui se vit présentement sur le territoire québécois, où il y a beaucoup de restrictions et d'interdictions de feux à ciel ouvert, alors le conseil municipal a décidé unanimement de ne pas permettre de feu de la Saint-Jean ni de feu d'artifice pour la prochaine édition qui est prévue le 23 prochain. L'intention du conseil municipal, c'est de reporter les feux d'artifice dans un cadre d'un autre événement lorsque la situation sera revenue à la normale, en lien entre autres avec l'interdiction des feux à ciel ouvert. Alors on tenait à le faire au point de vue de notre population par le biais de cette séance-là, pour que ça soit bien compris que même s'il y a peut-être d'autres endroits qui auraient des intentions de le faire, le conseil municipal, par solidarité pour les autres municipalités ou par les autres gens à l'extérieur de la région, on a convenu que ce serait préférable de faire comprendre à notre population qu'on ne procéderait pas à des feux pour la présente édition. Merci de la précision, M. le docteur. Une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Lemay. On va faire la proposition de la levée de l'Assemblée. Alors, je considère l'Assemblée close. Merci et bonne soirée à tous et à toutes.